jeter un coup de projecteur sur des sujets à caractère théologique ou en rapport avec la chrétienté. Au cours de cette saison, nous allons nous y atteler puisque nous remettons le couvert. Bienvenue à votre émission Éclairage. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons. Avec beaucoup de chaleur, nous espérons que vous allez également partager de beaux moments avec nous. Sans plus attendre, que Éclairage commence. Pour ce premier numéro de cette saison, nous allons parler d'un thème assez intéressant. Il s'agit de l'histoire de l'Église. Et pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau, notre consultant, avec qui nous passerons un long moment parce que nous aurons à découvrir beaucoup de choses avec cet invité. Nous disons un grand shalom au docteur Kwasi Célestin. Merci. Bienvenue, docteur. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, avec vous, on parle de l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église. Il faut en parler. Oui, il faut en parler. Et merci beaucoup pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir en parler. Parce que c'est fondamental, surtout en christianisme. La foi chrétienne repose sur des fondements historiques. Et les négliger, c'est rendre superficiel cette foi-là. Et malheureusement, dans l'Église et partout, il y a très peu de choses qui sont dites sur l'histoire de l'Église, sur l'histoire du christianisme. Et ça fait que ça déroute un peu ceux qui acceptent le Seigneur et qui sont dans l'Église. Et donc, cette émission est bienvenue. C'est cela. Pour porter un éclairage et puis aider les chrétiens à vivre leur foi et à en être fiers vraiment d'être en Christ. Parce qu'il faut comprendre que quelque chose a commencé un jour et nous ne faisons que continuer la marche. C'est ça. D'accord. Alors, docteur, nous sommes ravis, encore une fois, je vous le dis, de vous avoir sur ce plateau. Ce n'est pas facile de vous avoir, mais vous avez accepté cette invitation. D'entrée de jeu, on aimerait savoir qu'est-ce que l'Église, puisqu'on parle de l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Avant de donner la définition de l'Église, je voudrais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. Oui. J'étais là dans une boutique et j'ai sympathisé avec le marchand là. Et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, j'enseignais, mais qu'est-ce que j'enseignais? Je lui ai dit, j'étais prof d'histoire de l'Église. Il a dit, mais quoi? Pourquoi est-ce que j'ai dit que je suis prof d'histoire de l'Église? Est-ce que l'Église, est-ce qu'on enseigne la mosquée? Pourquoi j'ai dit histoire de l'Église? C'est pour dire qu'il y a plusieurs conceptions du terme Église. Oui. Et lui, il a assimilé l'Église au bâtiment. Et souvent, quand on dit je vais à l'Église, nous disons que nous allons dans un bâtiment. Dans un bâtiment. Mais en réalité, nous allons rejoindre une communauté. Dans l'Église est beaucoup plus, le sens de communauté est plus important. C'est l'ensemble de personnes vivant une foi commune. Oui. Et on peut retrouver comme ça, on dira par exemple l'Église méthodiste. Oui. C'est l'ensemble de tous ceux qui partagent les principes, les règles de vie méthodistes, l'Église de l'Assemblée de Dieu. C'est vraiment la communauté qui se reconnaît ainsi avec ses bases. Mais est-ce que, tel que vous le dites, est-ce que si moi je suis à la maison et que j'ai ma famille avec laquelle nous partageons un moment tous les dimanches, donc on décide de ne plus fréquenter une communauté, on peut dire que nous sommes en train de faire... enfin, nous sommes à l'église? Oui. Bon, d'abord, il faut partir. Il y a le verset qui dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. C'est cela. Mais si vous lisez dans le Nouveau Testament, vous verrez, bon, les spécialistes du Nouveau Testament vous diront, on dit l'église qui est dans la maison de tel. Oui. L'expression revient plusieurs fois, l'église est dans la maison de tel. Mais et je sais que ça se développe de plus en plus, ces communautés d'églises, ça a sa valeur. Oui. Et les autres aussi, les églises un peu plus grandes dans leur valeur. Maintenant, on voit aussi les grandes, ce qu'on appelle les méga church. Bon, tout ça, bon, il y a l'analyse. Mais là, c'est dans le domaine de ce qu'on appelle l'ecclésiologie. D'accord. Où les gens peuvent faire vraiment une analyse pour voir qu'est-ce qui est plus important. Mais il faut savoir que dès qu'on est 3 déjà, dès qu'on est 2, on forme une église déjà. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Déjà, l'église commence. Parce que Christ est au milieu de nous. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah, ça c'est très bien dit. À quel moment, justement, la Bible nous parle d'église? La première fois que c'est mentionné, c'est dans
Bon, il y en a qui font remonter à très loin. Il y a toute une spéculation, même dans le peuple de Dieu. Les gens voient que dans l'Ancien Testament. Israël est sorti du milieu, tout ça. Donc les gens vont loin pour voir l'origine de l'Église. Mais la première fois que le terme est utilisé dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 16. Un texte qui est bien connu, qui est utilisé par la plupart des choses, c'est la question des clés. Là. Oui. Tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Et je bâtirai mon église. Et déjà, on voit que c'est un futur. Et l'idée, bon, il y a un livre qui a été écrit là-dessus par Alfred Quinn, un livre assez gros. Je bâtirai mon église. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à saisir à partir de là. De cela. Oui. Mais c'est comme c'est une promesse qui est faite. C'est pourquoi, déjà dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. C'est pourquoi certains pensent qu'il ne faut pas commencer l'église même à la naissance de Jésus-Christ. L'église ne commence pas là. Elle ne commence même pas pendant le temps qu'il a son ministère terrestre. Pendant son ministère, voilà. Oui. Puisqu'il lui-même, il allait dans les synagogues. Oui, il prêchait dans la nature et tout ça, mais il allait dans les synagogues régulièrement. Les premiers chrétiens même ont fréquenté les synagogues. Ils allaient le matin, ils allaient dans les synagogues et puis ils se retrouvaient le soir entre eux. Mais ils fréquentaient jusqu'à ce qu'il y ait eu la séparation plus tard. Donc, je pense qu'il faut déjà attendre la mort et la résurrection. De Jésus. Et même quand il y a eu la mort, l'église s'est éclatée. C'est-à-dire le groupe qui était autour de Jésus, les gens ont... Oui, chacun, comme on dit, l'autre se sont retrouvés chacun chez lui. Voilà. On a vu Pierre avec la crainte, tout ça. Voilà. Donc, Jésus allait chercher après. Voilà. Donc après, il est apparu, on dit, quand Paul explique, il est apparu à plusieurs pour dire que voilà ce que... Pour qu'ils puissent se retrouver quelque part. Et la naissance officielle de l'Église qui est admise par la plupart, c'est la Pentecôte. La Pentecôte. C'est pourquoi c'est fondamental de dire, de voir dans Acte 2. Et vous voyez Pierre qui avait peur. Et il n'a même pas allé sur la tombe. C'est les femmes qui sont allées voir et qui sont venues lui dire qu'il est ressuscité. Ça, c'est le message fondamental. On reviendra peut-être là-dessus un peu plus tard. D'accord. Dans Acte 2, vous voyez le discours qu'il fait. C'est extraordinaire. Il refait tout un parcours historique depuis le début. Il explique tout. Et il explique les événements présents pour montrer que quelque chose de nouveau a commencé. Oui. Et donc, c'est pourquoi la plupart des gens basent le début de l'Église à Pentecôte de l'an 30. L'an 30. Déjà, on pourrait commencer à compter. Voilà. Dans les ouvrages officiels, on peut... Donc, on peut dire que l'Église a commencé à l'an 30. À l'an 30. Avant ou après Jésus-Christ? Après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Voilà. D'accord. Parce que dans le calendrier, là, c'est l'incarnation, la naissance de Jésus qui est le début du calendrier. Ce qu'on appelle le calendrier grégorien, le calendrier chrétien. Là. L'ère chrétienne commence avec la naissance. De Jésus. Donc, c'est l'an 1. D'accord. Donc, c'est à partir de là qu'on commence à... Donc, on dit l'an 1 après Jésus-Christ. Oui, l'an 1, c'est l'an 1. L'an 1. On ne dit pas l'an 0, on dit l'an 1. Parce qu'on fait l'histoire, donc il faut qu'on sache placer les mots où il faut. Voilà. Oui. Avant Jésus, ça c'est... Donc, avant sa naissance, il y a eu des événements, il y a eu beaucoup d'événements avant. Oui, tous les événements qui ont eu lieu avant sa naissance, là c'est avant Jésus. Avant Jésus-Christ. Et après la naissance, donc on dira l'an 1. Voilà. Mais on peut dire l'an 2 après Jésus. L'an 2, voilà. Mais quand on dit l'an 2, tout court, ça marche. Ça marche. Ça marche. Quand on dit l'an 2, ça marche. Si on est dans le calendrier chrétien, on peut dire que les gens ajoutent l'année du Seigneur, AD, c'est-à-dire Anno Domini. L'année du Seigneur. Domini, ça veut dire l'année du Seigneur. L'année du Seigneur. Parce que dès qu'il naît là, tout ce qui vient, c'est les années du Seigneur. Voilà, année Domini. L'autre, c'est Antéchristo. C'est-à-dire avant Christ. C'est en quelle langue? Le latin? C'est le latin. Ah, d'accord. On sait que quand on parle de l'Église, cette langue intervient. Mais je pense que plus tard, on aura l'occasion d'en parler. C'est ça. Alors, que dit la Bible justement au sujet de l'Église? Qu'est-ce que la Bible dit concrètement? La Bible définit l'Église comme la communauté des
des croyants. On a ça, on apprend ça à l'école du dimanche, n'est-ce pas, dans Oui. les cours de baptême. Oui. C'est ce qu'on appelle l'église visible et l'église invisible. Mais les croyants de tous les temps et de tous les lieux. D'accord. Il n'y a pas de choses. Tous ceux qui ont cru en Christ, qui ont accepté le Seigneur, qui de tous les temps, et même à venir, forment vraiment l'Église. Et celle que le Seigneur viendra chercher. Et c'est celle-là qui constitue l'Église. Mais bon, en tant qu'historien, on voit des communautés qui existent, qui sont considérées comme l'Église. C'est vraiment l'Église visible. L'église visible, celle que nous, on peut voir. D'accord. Alors, quand tout à l'heure, vous avez dit que on s'axe beaucoup plus sur les communautés qui existent, mais on sait qu'il y a des bâtiments parce que Dieu même a demandé à Salomon de construire sa maison. Et Jésus aussi est allé dans la synagogue. On nous dit même que quand Jésus était sur la croix, il y a eu le rideau qui est déchiré dans le temple. Donc, il y a une bâtisse qui existe. Voilà. Alors, comment on voit cette bâtisse, justement, dans notre marche chrétienne? Oui, ça, c'est important. C'est important, vous voyez. C'est pourquoi on est souvent divisé, les gens. Ouais, si vous voyez, maintenant, les choses sont en train de changer doucement. Oui. Vous pouvez faire la différence entre un lieu de culte protestant et un lieu de culte. Un autre lieu de culte, peut-être même catholique. On voit qu'ils mettent l'accent sur les bâtiments, ça doit être très beau et tout ça. Avec vous voyez, les vitraux, les cathédrales et tout ça. Bon, les gens ont dit que vraiment c'est comme si c'était... Mais il y a une valeur importante. Et c'est surtout les motivations qui sont derrière qu'il faut voir lorsque on fait ces bâtiments-là. Ça, c'est vraiment mon analyse. Parce que quand vous allez, par exemple, à la basilique, qui que vous soyez, vous avez un grand respect pour Dieu. Quand vous rentrez là, c'est pas votre... C'est un bâtiment imposant. C'est ça. Et vous voyez qu'il a construit, il a dit, il ne fera pas des choses petites pour Dieu. Ça montre sa foi. Et souvent, cette motivation-là, c'est ça qu'il faut voir. Et qui est sujet, parce que la motivation du chrétien en tout temps doit être une motivation d'évangélisation, de mission. Il faut que le bâtiment appelle les gens à regarder Dieu. Et si c'est le contraire, il y a des fois où vous voyez des endroits qui sont tellement minables que les gens disent, mais votre Dieu là, vous avez pensé, notre foi même est appréciée à travers ce que nous faisons. Par rapport au bâtiment qu'on présente. C'est ce que je peux dire par rapport au bâtiment. Sinon, la beauté, le côté grand et tout ça. Mais il y a des gens qui préfèrent plutôt des communautés qui ne sont pas trop grandes à cause de la question d'encadrement. Et ça, il faut comprendre aussi leur motivation, parce que souvent, quand c'est trop grand, on n'arrive pas à gérer les personnes. Il y a tellement de personnes qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion de ces gens. Alors, c'est sûr qu'on peut dire que je vais à l'église, ça peut être un bâtiment, mais il faut plutôt regarder la motivation. Pour qu'on y va, on va rencontrer qui, qu'est-ce qui est fait. C'est ce qu'il faut. On va le voir un peu plus loin. L'autre aspect des choses, c'est que certains temples du christianisme, vers le IVe siècle, ce sont des temples qui étaient des temples païens. Des temples de païens. Oui, il y avait des temples païens, les gens qui adoraient les autres dieux, là, Jupiter et autres. Là. Quand l'Église a commencé à être favorisée, ça va arriver, on va voir avec Théodose, ces temples-là vont être arrachés aux païens, et c'est les chrétiens qui vont y habiter. Les gens vont se retourner. Donc l'Église bénéficiera des temples déjà construits. Donc, c'est normal. Ça a été normal. Oui, on va le voir. On va le voir, c'est l'Église qui va être persécutée, va elle-même être persécutrice. D'accord. C'est ça notre histoire. Et on ne va pas l'oublier parce que là, on doit y réfléchir. Souvent, quand Dieu nous fait souffrir et qu'après les choses s'arrêtent, on a tendance à se venger. Et ça, il faut faire attention. Dieu ne nous appelle pas à la vengeance, il a toujours dit que lui-même, c'est à lui la vengeance, la rétribution. Donc, souvent, mais dans l'histoire, ça s'est passé comme ça. Les temples ont été repris par les chrétiens. Et c'est pourquoi le terme temple vient. C'est pourquoi certaines communautés n'utilisent pas le terme temple. Parce qu'il y a une sorte de confusion. Et les gens ne veulent pas voir ce genre de... On peut faire dire, par exemple, église synagogue. Voilà.
ou autre mot. C'est ça, voilà. D'accord. Alors, l'origine de l'Église même, on peut revenir dessus sur l'origine de l'Église. Parce qu'on sait que, par exemple, quand on regarde le livre de Actes des Apôtres au chapitre 2, on nous parle de ce que des disciples étaient à la chambre haute. Il y a un bruit qui s'est fait entendre, l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est à partir de là qu'on peut parler d'origine de l'Église? Oui, c'est ça, Pentecôte, là. C'est ça, les avis sont unanimes, pratiquement, de commencer l'Église à Pentecôte. D'accord. Parce que quand on voit comment les gens se sont dispersés et que le Saint-Esprit vient pour les rassembler là, puisque ça a été annoncé à Pentecôte, ça va les rassembler. Et les gens viennent de différents endroits, de divers endroits, pour montrer le caractère cosmopolite de l'Église. L'Église, il n'y a ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes. C'est-à-dire que ces gens venant de toutes les nations. C'est cela. Et ce n'est pas... C'est pourquoi c'est un peu... Aujourd'hui, les gens s'approprient. Bon, c'est bien de s'approprier. Hein. C'est une chose. Ce n'est pas mauvais de s'approprier, mais l'Église doit avoir son caractère cosmopolite. C'est ça. Hein? Dieu n'est pas limité à un seul groupe. Dieu est pour il est universel. Il est universel. On peut le dire. Et donc, c'est Pentecôte qui peut mieux symboliser ce départ-là. Et ça, vous verrez, par exemple, dans le texte de Pentecôte, des gens venus, surtout d'Afrique. D'Afrique, il y a eu des représentants de l'Afrique. Voilà. Ce jour de la Pentecôte. La Pentecôte, des gens étaient là, venus d'Afrique, venant de plusieurs endroits, la Libye voisine, la Cyrène, tout ça, c'est des pays, c'est des zones africaines. Et ça, c'est au 1er siècle. Donc, au début de l'Église, déjà, les Africains sont. Et ça, c'est important de montrer la chose. Et ça, c'est des choses qu'on a oubliées. Quand on nous demande de commencer, de parler de l'histoire de l'Église africaine, on a tendance à commencer au 19e siècle. Mais ça a commencé beaucoup plus tôt. Les choses ont commencé déjà le 1er siècle. Jésus lui-même. OK. Jésus lui-même. Si on veut, l'Église n'est pas née, mais Jésus lui-même. Lorsqu'il était menacé en Israël. En Israël. Il était encore enfant. Voilà, enfant. Ses parents l'ont fait venir en Égypte. En Afrique. Oui. Oui. Donc l'Afrique a été un lieu de refuge pour le Seigneur. On pourrait dire que c'était prophétique. C'est prophétique. Mais ce qui est prophétique, fortement prophétique, c'est qu'aujourd'hui, les choses ont changé. C'est vrai qu'il y a des migrations internes, mais aujourd'hui, où vont nos jeunes? Nous partons vers beaucoup d'entre nous-mêmes, il y a des gens qui rêvent toujours. Il y en a, mais si on leur dit, c'est le doyen Thierno qui disait, si on leur demandait de payer pour aller vivre en Europe, ils allaient payer. Pour aller être esclaves en Europe, aujourd'hui. Si on leur dit qu'on va les payer, ils vont payer pour... Il le font même. Oui, ils payent beaucoup d'argent. Quand ils reviennent, ils viennent nous expliquer toutes les souffrances qu'ils ont eues. Mais c'est pour aller faire quoi là-bas? Pour aller pratiquement, ils cherchent le bonheur. Oui. Mais on oublie que Christ lui-même, menacé, il s'est réfugié en Afrique. Et il y avait plusieurs d'entre les peuples qui sont venus en Afrique. Hein. Vous voyez ceux qui sont la Tunisie aujourd'hui. Oui. La Tunisie aujourd'hui. C'est des... Bon, je prends les termes actuels, mais ce n'est pas les mêmes. Oui. C'est les Phéniciens, on disait les Phéniciens, mais c'est les Libanais d'aujourd'hui. Okay. C'est eux qui ont composé la Tunisie actuelle. Et c'était une puissance. Rome l'a vaincu en l'an 146 avant Jésus-Christ, donc moins 146. Et c'est en 146, sinon c'était une puissance méditerranéenne. On appelle les Puniques. Les Puniques. Oui, on parle des guerres puniques, les trois guerres puniques. Oui, guerres puniques. Et ça met fin, parce que c'était une puissance maritime. Et c'est l'Empire romain qui les a vaincus. Et c'est à partir de là que l'Empire romain devient une puissance dans la zone. Et on en parle quand on parle du christianisme. Oui. Mais vous voyez, tous ces gens qui sont venus composer les gens qui sont venus de... Ça veut dire que l'Afrique même a été un territoire fort dans l'origine de l'Église. Oui. A joué sa partition d'une manière... Si vous voyez les cartes du 1er siècle, vous n'allez pas... C'est extraordinaire de voir combien il y avait de communautés réparties sur... Peut-être on en parlera un peu plus loin. Mais quand on voit, on a l'impression que c'est beaucoup plus en Afrique du Nord que les choses se sont passées. C'est ça. Et en Afrique de l'Est, en Éthiopie actuelle, ou bien ce qu'on appelle l'Érythrée. L'Érythrée, Asmara, là. C'est des zones... De là, les gens sont allés même évangéliser en Arabie. Ils sont allés évangéliser en Arabie avant Mahomet. Il y avait des chrétiens là-bas avant Mahomet. Il y en a même encore, mais
à cette période, 4e, 5e siècle, ils sont allés évangéliser là-bas. Oui. Et quand je vois toujours mes amis éthiopiens, je leur dis, s'ils avaient répondu à l'appel du Seigneur, d'aller par tout le monde, de faire de toutes les nations des disciples, aujourd'hui, cette zone de l'Afrique occidentale là, aurait connu l'évangile avant. Pourquoi vous le dites? Je le dis à eux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui motive cette... Parce qu'ils n'ont pas compris la mission. Ils ont reçu l'évangile. Oui, on parle de l'unique éthiopien. L'unique éthiopien. Je dis bien. Il a connu l'évangile. Oui. Oui, le Soudan et tout ça, le Soudan actuel, le Sud-Soudan. Il y a beaucoup de chrétiens, mais des chrétiens qui datent des années des 3e, 4e siècle. On en parle aussi d'un certain Simon de Cyrène. Cyrène, oui, ça c'est même qui a porté, oui. La porté la croix. Mais ceux-là ont connu le Seigneur, ils ont dit, mais ils ne sont pas venus dans cette zone pour évangéliser. Aujourd'hui, il ne faut pas que nous fassions la même erreur pour nous limiter à des endroits. Mais que Dieu nous ouvre les yeux la bonne nouvelle. pour apporter l'évangile à tous. Alors, docteur, quand on vous écoute, on ne peut pas dissocier l'Église du christianisme. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le christianisme? On est en train de vous demander, est-ce que c'est une philosophie, un état d'esprit? Qu'est-ce que c'est? On peut la définir comme étant une religion, une manière de vivre. Et puis, le fait que le Christ soit au centre des préoccupations, ça fait quand même quelque chose de différent. Parce que quand on regarde dans l'histoire, il a fallu faire une distinction entre le judaïsme et puis le christianisme. Le christianisme. Les deux ont voulu même cohabiter, mais finalement, les gens ont dû faire la différence. Vous voyez ce qui s'est passé à ce qu'on appelle la conférence de Jérusalem, où il y avait déjà le conflit. Paul, et puis, je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. On ne peut pas demander à ceux qui viennent là d'accepter le Seigneur de faire les rites que nous faisons en tant que juifs. C'est quand même quelque chose de nouveau. De nouveau que nous voyons, il ne faut pas mélanger. Et finalement, là, la décision a été prise. Voilà, eux, on va parler de ceci, il faut faire. Les règles vont être. Donc là, c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, le christianisme, c'est une philosophie. Un état d'esprit. Oui, c'est-à-dire, si on dit philosophie, on peut rejoindre les. Il y a des philosophies qui existent. D'accord. Bon, c'est vrai que les philosophes pourront parler pour eux-mêmes. Hein. Ouais, souvent, si on dit la philosophie, c'est une idéologie. C'est une idéologie, c'est plus que ça. C'est une vie. C'est une vie, c'est une espérance, c'est une foi. Quand il dit une vie, c'est une vie. La base de la foi chrétienne, c'est l'amour. C'est l'amour. Comme le texte dit, Romain dit que ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. C'est fondamental. Oui. Fondamental et ça, vivre cet amour. C'est pourquoi quand on fait le résumé de la loi, là, le sommet de la loi, on dit aimer Dieu de tout notre cœur et puis aimer son prochain. Ah, là-bas, c'est l'amour. C'est cela. Qui résume les 10 commandements. Hein. Aimer son prochain, aimer Dieu, aimer. Donc, là-bas, c'est l'amour. Et on revient plutôt à 1 Corinthiens 13, où on dit que ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. L'amour. Donc, quand je parle de vie, c'est ce que je dis, c'est vraiment cette vie d'amour. Est-ce que ça, c'est un défi? Est-ce que comment nous manifestons cet amour-là envers nous-mêmes, entre nous et envers nos ennemis? C'est ça qui fait la grande différence, la particularité. C'est une foi, c'est une vie qui demande à ce qu'on aime même ses ennemis. Ses ennemis. D'accord. Je pose toujours la question, qui le fait? Qui l'a fait? Est-ce que nous aimons nos ennemis? Et pourtant, c'est exigé. Dieu nous le demande. On demande à Dieu de nous donner suffisamment d'amour pour aimer nos ennemis. Nos ennemis. Alors, docteur, nous sommes déjà à la fin de cette émission. C'est vrai qu'on parle de l'histoire de l'Église, mais on se rend compte que toute chose a commencé par l'amour. Même l'histoire de l'Église a commencé par l'amour, parce qu'il faut s'aimer pour se retrouver en un lieu, et aussi il faut s'aimer pour pouvoir porter la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce sera donc notre conclusion pour cette émission. Merci, docteur. Merci, en espérant vous retrouver la semaine prochaine, nous prions que vraiment Dieu vous soit en aide, parce que la semaine prochaine, on va parler d'un autre thème, toujours en matière d'histoire de l'Église. Nous allons encore rentrer dans d'autres aspects. Si vous avez eu du plaisir à nous écouter, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et surtout, comme a dit le docteur, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Je rappelle que nous avons reçu le docteur Kwasi Célestin. Il est docteur en charge de l'histoire de l'Église. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.